Mais alors, c'est un peu un match contre Liverpool que je viens de voir là, ou bien c'est maintenant c'est Liverpool à la masse. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau débrief. Barça 1, Las Palmas 2. Je n'ai pas dit Las Palmas 2, Barça 1. Barça 1, Las Palmas 2. Le Barça qui perd à domicile. Pour la première fois de la saison, la dernière fois qu'ils ont perdu à domicile, c'était en janvier. Je me rappelle très bien, le 23 janvier, si j'ai la bonne mémoire, que bonne là. Face à Villarreal, je crois que c'était 5-2 à domicile. Le temps passe, les gens changent, les amis. Le temps passe, les gens changent. Avant que je ne fasse ce débrief, n'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner, faites ce que vous avez à faire là. On passe directement au débrief. Bon, il n'y a même pas les coupures dans la vidéo aussi. Les histoires qu'on coupe, on fait les yo, machin, oh, on parle noir, on fait. Il n'y a pas tout ça. On doit parler du Barcelone, FC Barcelone, d'Hansi Flick. Vous pensez que le hors-jeu là allait durer jusqu'à quand? Vous pensez que la tactique du hors-jeu là allait vous mener jusqu'où? Et vous continuez de jouer ça, vous pensez que ça va vous mener jusqu'où, les amis? Vous pensez que ça va vous mener jusqu'où? Vous êtes venu avec une tactique, certes, qui a choqué les gens. Mais tu ne peux pas jouer avec un plan A sans plan B, man. Vous jouez. Donc, quand je vois le match du Barça, quand je vois la forme du Barça actuelle en Liga, ça me fait littéralement penser à City. Bon, City, c'est un autre niveau parce que la Ligue des Champions n'arrive pas à gagner. Mais ça me fait penser à City, à une équipe qui n'a qu'un plan A et qui ne sait pas employer le plan B. City est à 5 défaites d'affilée. Ils mènent 3-0 à domicile et ils continuent de jouer comme s'ils veulent marquer 8 buts. Pourtant, ils savent que défensivement, ils sont fragiles. Ils ne changent pas de tactique. On marque 3-1, ils ne changent pas de tactique. On marque 3-2, ils ne changent pas de tactique. Et on marque 3-3. Et ça fait 6 matchs sans victoire. Mais c'est littéralement à ça que le Barça me fait penser, man. Attends, je débranche avant mon frigo. J'ai dit que ne coupe pas la vidéo aussi. Je débranche mon frigo pour que ça ne fasse pas de petits bruits derrière là au cas où ça gêne. Donc, le Barça perd. Le Barça perd à domicile 2-1 face à Las Palmas. Et je ne vais pas vous mentir, je me suis endormi en première mi-temps. Je ne vais pas vous mentir, je n'avais pas envie de regarder le match. Mais en première mi-temps, du peu que j'ai vu, de la première à 38e, 40e minute que j'ai vu une équipe de Barça, du Barça qui a se créé les occasions parce qu'ils sont plus forts que Las Palmas, mais défensivement, qui n'arrivait pas à contenir Las Palmas. Mais la tactique du hors-jeu, c'est une tactique qui nous a surpris en début de saison. Ok, nous sommes arrivés contre le Real, un Real un peu désorganisé, mais qui ratait aussi beaucoup. Vous avez gagné 4-0, vous étiez sûr que c'était comme ça, que vous alliez jouer comme ça jusqu'à la fin de la saison, mais ça ne se passe pas comme ça. Parce que quand vous arrivez contre les équipes qui, 1, n'ont rien à perdre, 2, n'ont pas une superstar qui doit se prouver, et 3, sont assez calmes et concis pour mettre en place leur plan de jeu. Voilà comment ça se passe. Le Barça qui vient de donner peut-être 15 occasions à Las Palmas. Mais depuis quand le football est comme ça? Depuis quand le Barça se découvre autant face aux petites équipes? Depuis quand le Barça se fait autant prendre derrière le dos? Pourquoi? Parce que vous voulez jouer le hors-jeu, mais vous vous mettez à faire les fautes mais grossières, les fautes d'anti-jeu. Regarde comment Gavi tient les gars au milieu du terrain. Je sais que Gavi c'est un chien, je sais que Gavi défend comme un pitbull, mais quand même, vous êtes réduit à ça parce que Hansi Flick veut mettre en place une tactique qui ne peut pas vous mener loin. Alors certes, ça peut vous faire gagner des matchs, certes, ça peut vous faire gagner un match ici, un match par là-bas, certes, ça peut vous faire gêner les relances adverses. Mais dès lors que vous êtes déjà stretched et que l'équipe adverse arrive à jouer le ballon devant assez vite, mais vous n'avez pas de réponse, man. Vous n'avez pas de réponse. Parce que les joueurs déjà que vous avez derrière ne sont pas rapides. Les latéraux montent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Les MDC qui sont censés défendre là, ou bien aider les DC pendant que les latéraux montent, eux aussi sont devant. Tout le monde est devant. Et quand vous ne faites pas prendre derrière, c'est comme si vous ne savez pas quoi faire. Regarde le petit Hector Fort. Hector Fort, on le fait passer pour un idiot, on le fait passer pour un salopard. Moi, j'ai vu son match contre le Celta Vigo. J'ai vu quand il est entré contre le Celta Vigo, là, actuellement, il fait un bon match. Mais tout le monde n'est pas Nacho. Tout le monde n'est pas Nacho, que tu vas le mettre à gauche un jour, tu vas le mettre à droite un jour. Le lendemain, tu le mets, il est gauche, dans un jour, il est droit. L'autre jour, il est DC, l'autre jour, il est... Non. Ça ne marche pas avec tout le monde. Alors, c'est triste. Je pense que c'est... Baldé s'est blessé. Oui, Baldé s'est blessé. On a dû mettre le petit Toka qui joue souvent en left back là. Koundé. Quand Lamine Yamal est entré, il jouait actuellement un bon match. Je ne sais pas pourquoi on allait vous mettre Hector Fort. Alors certes, vous avez encaissé, oui, vous avez besoin de marquer. Mais je ne pense pas que Koundé soit le joueur à enlever si vous avez besoin de marquer. Le match, si c'était du n'importe quoi, incompréhensible. Même l'arbitre, c'est un autre fou. Même l'arbitre, c'est un autre fou. L'arbitre a autorisé 6 changements de chaque côté. Parce que ça allait faire problème si Las Palmas faisait son 6e changement seul. Parce que je vois que
Le joueur de Las Palmas est placé sur la ligne. On dit qu'il va entrer. Les commentateurs disent que c'est le 6e changement. Je dis que non, c'est pas possible. Je pars, je check. Je vois qu'ils ont déjà fait 5 changements. Je vois que le Barça a fait 5 changements. Mais c'est comme si le coach du Barça a vu ça. Il a dit que ok, this is my opportunity. Il a dit que voilà ma chance. Il a aussi pris son joueur. Il l'a mis au stade. Mais le Barça, ça ne donne pas défensivement. Et offensivement encore, ça donne encore moins. C'est quand Lamine Yamal est entré que tu sentais qu'il y avait un extra danger. Tu sentais qu'il y avait des différences qui se faisaient. Et c'est exactement ce que je disais dans mes derniers débriefs. Que sans Lamine Yamal, tu sens qu'il n'y a pas le petit peps là qu'il faut dans l'attaque du Barça. Tu sens qu'il n'y a pas le petit déclenchant là qu'il faut dans l'attaque du Barça. Tu sens que ça stagne un peu. Certes, ils arrivent toujours à faire les passes entre les lignes et tout ça. Mais avec Lamine Yamal, c'est beaucoup plus... Je ne sais pas comment dire. C'est un peu comme Vinicius au côté Real. Quand il est au stade, tu sens on appelle ça comment? Le spark. On dit le spark comment en français? Mon père m'a dit que je parle trop anglais dans mes vidéos. Donc j'essaie de chercher les mots en français. Mais tu sens ça quand Lamine Yamal entre. Et quand il entre comme ça, tu vois comment les jeux du Barça s'ouvrent plus. Tu vois comment les gars essayent de trouver les espaces. Tu vois comment ils tirent les joueurs à droite pour qu'un gars comme Rafinha soit libre devant la surface et réussisse à marquer. Mais défensivement, ça ne passe toujours pas. Le Barça n'a aucun plan B défensivement. Ils ne savent pas quoi faire quand leur ligne du hors-jeu est battue. Et le pire, c'est que avec la ligne qu'ils ont là, tu n'as même pas besoin de bien jouer. Tu n'as pas besoin de mettre le bon ballon en profondeur. On a vu ça avec le deuxième but. Tu as seulement besoin de trouver le joueur qui n'est pas hors-jeu. Et dès que tu le trouves hors-jeu, le fait que le défenseur soit lent, si le joueur est un peu technique, il va trouver la place et aller marquer. Encore qu'il y a plein de ballons là où Iñaki Peña a fait un très bon job derrière. Mais le Barça aurait pu encaisser. Donc, le Barça, et parlé avec un ami l'autre jour, il m'a dit que le Barça de cette année, l'objectif c'est de marquer plus qu'on encaisse, parce qu'on sait déjà qu'on va encaisser. Mais ce n'est pas normal. Je pense pas que tu vas gagner la Ligue si tu as 90 buts marqués, 50 buts encaissés. Non, mais je suis désolé, tu vas pas gagner la Ligue parce que dans les 90 buts marqués là, tu auras beaucoup de matchs là où tu as gagné 6-1, 7-0, 6-1, 7-0. Mais les matchs que tu vas perdre 4-3, les matchs que tu vas perdre 3-2, les matchs que tu vas perdre là, ça va te ralentir dans le tableau. C'est pas parce que tu marques beaucoup que tu es forcément premier dans le championnat. Je pense qu'on avait vu ça une année en Italie avec Atalanta qui avait marqué près de 100 buts en championnat, mais qui était aussi seulement 4e parce qu'il marque beaucoup, mais ils encaissent aussi beaucoup. Mais non, le Barça... Bon, quel est l'impact de ce match, de cette défaite, s'il vous plaît, sur le tableau? Ça fait que le Barça est à 4 points du Real. Le Real joue demain contre Retafe. L'opportunité de revenir à 1 point du Barça. Après le 1 point là, le Real a un match en retard à Valence. L'opportunité de passer 2 points devant le Barça. Donc on est dans une situation dans laquelle le Barça, qui fait sa meilleure saison depuis peut-être 3 ou 4 ou 5 ans, en tout cas depuis le départ de Messi, se retrouve en danger de se retrouver deuxième après une victoire 4-0 contre MO Classico, après potentiellement l'un des meilleurs débuts de saison de leurs 5 dernières années, on va dire, en ayant été la meilleure attaque de tous les championnats, je crois, jusqu'à au moins la trêve internationale passée, parce qu'ils ont quand même 43 buts en 14 ou en 15 matchs. Et tout ça pour te retrouver deuxième. Moi, en tant que fan du Real, j'espère que ça aura un impact mental sur le jeu du Barça et ça va les démoraliser pour qu'ils aient une bande de Mbappé là-bas. Mais moi aussi, je ne suis pas confiant de mon côté parce qu'on a un tortue ninja qui n'arrive pas à s'en sortir, n'arrive pas à trouver des solutions. Et demain, on joue contre le Retafe qui, actuellement, n'est pas si mauvais que ça cette saison. Donc moi, de mon côté, j'espère seulement que la grâce va nous toucher. Bellingham va même doubler demain parce que histoire Mbappé, moi j'ai perdu espoir. On va pas se mentir, j'ai perdu espoir. Mais le match de demain sera très très intéressant. J'hésitais entre débriefer ça et débriefer le match de City contre Liverpool. Mais je vais regarder les deux matchs. Fuck it. Je vais regarder les deux matchs. On va faire le débrief ici en même temps. Donc si vous voulez voir ces amis, likez, abonnez, faites ce que vous avez à faire là. Mais la grande nouvelle de la journée, c'est une autre défaite du Barça. Le Real qui est à 4 points du Barça avec 2 matchs à jouer. La Liga va se jouer. La Liga va se jouer. Donc, si vous voulez les débriefs, abonnez-vous, likez, faites ce que vous avez à faire là. Depuis que j'aime le micro, j'aime parler comme ça, je ne sais pas. Ça me fait... Le Barça fait. Abonnez-vous, likez, faites ce que vous avez à faire. Là, on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, on est ensemble, les amis.